Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer un principe qui est encore méconnu, sous-utilisé sur le marché, mais qui va pourtant te permettre d'exploser tes performances, d'exploser tes résultats grâce à ce mécanisme que je vais te présenter aujourd'hui. Arrêtons le suspense, ce mécanisme, c'est le pattern interrupt. En quoi consiste concrètement le pattern interrupt? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est d'interrompre ta séquence, c'est d'interrompre le rythme, de casser le rythme de ta créa pour venir justement changer le ton de ta créa, changer le ton de ta vidéo et venir casser cette linéarité qui pourrait y avoir du coup dans ta créa afin de dynamiser ta vidéo, afin de redonner de l'intérêt à ton public, de regarder cette vidéo. On perd pas plus de temps, je vais vous montrer directement comment on peut faire ça sur Premiere Pro. Mais avant de commencer, je me permets de me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Clément et avec mon activité Frame Edit, on propose un service de montage vidéo pour créatifs publicitaires. On se place littéralement comme le bras droit de ton agence, comme le bras droit de ton media buying pour monter des créas performantes, pour monter des créas qui ont les codes pour convertir sur les réseaux, qui ont les codes pour exploser tes performances en publicité. Alors si tu veux plus d'informations, n'hésite pas à me contacter sur Instagram ou LinkedIn, ou alors si tu veux encore plus de valeur gratuite comme je peux le faire sur la chaîne YouTube, à rejoindre mon serveur Discord qui est dans la description. On attaque directement pour la vidéo. Pour cette vidéo, j'ai pu me servir d'un contenu que j'ai monté pour l'agence 9/16e qui est dirigée par Théo Rimbaud et dans lequel j'ai pu utiliser ce principe justement pour une de ces vidéos qu'il voulait poster sur son compte. Alors n'hésitez pas à aller faire un tour sur son compte, je le mettrai dans la description. Il fait du super taf en passant par la réalisation jusqu'à la création de vos créatifs publicitaires pour booster vos campagnes. Je vais d'abord vous montrer la vidéo en question et vous me direz dans les commentaires si vous avez pu remarquer ce pattern interrupt à l'intérieur de cette créa et ensuite je vous le montrerai du coup sur le logiciel Premiere Pro comment concrètement réaliser cet effet. J'ai perdu 150 000 abonnés du jour au lendemain et crois-le ou non, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Avant, j'étais créateur de contenu dans l'automobile, des millions de vues et une passion folle pour les voitures. Mais ce 6 novembre 2024, tout s'est arrêté. Je me suis fait pirater et j'ai tout perdu. Mon travail, ma confiance, ma santé. J'avais fini par vivre pour les chiffres jusqu'à en oublier pourquoi je faisais ça. Alors quand tout s'est arrêté, j'étais soulagé mais complètement paumé. J'ai tout essayé. Bon, du coup, je suppose que beaucoup d'entre vous auront pu remarquer ce pattern interrupt. En effet, il se trouve juste ici, donc précisément à la 10e seconde de la vidéo. On peut voir que dès le début de la vidéo, Théo réalise son hook. Ensuite, il contextualise un peu sa situation en expliquant qu'il était créateur de contenu. Et du coup, juste après avoir posé ce contexte, juste après avoir attiré l'attention des gens avec un hook et avec une mise en contexte, une mise en situation, on peut voir qu'il va utiliser du coup le principe de pattern interrupt, qui va être du coup de complètement casser la dynamique de la vidéo, casser le rythme de la vidéo. Voilà, au début, il parle des performances qu'il a pu faire, des activités qu'il a pu faire, donc sur un ton plutôt positif. Et là, d'un coup, il va dire « Et ce 6 novembre 2024, tout s'est arrêté ». Donc il va concrètement interrompre la dynamique de la première partie de sa vidéo. Et derrière, j'ai appuyé ça avec le montage. Je vais vous montrer du coup comment j'ai appuyé ça avec le montage. C'est très simple. On peut voir que tout au long du début de la vidéo, j'ai mis un petit rise ici pour le hook. J'ai mis une musique de fond, tout simplement pour dynamiser la vidéo. Voilà, les sous-titres sont pas encore mis, ils vont être mis après. Dans ce cas-là, les sous-titres vont pas avoir d'impact concret sur le pattern interrupt en question. Qu'est-ce qui va avoir un impact par contre sur le pattern interrupt en question? Eh bien, ça va être les effets audio d'impact. On peut voir que juste après la phrase où il dit « Mais ce 6 novembre 2024, tout s'est arrêté », eh bien je mets un effet sonore d'épique impact. Et cet effet sonore, à quoi va-t-il servir? Il va servir à faire la transition entre le fait que juste après, je ne vais plus utiliser de musique de fond pour vraiment donner un aspect brut, un aspect froid à la vidéo comme le storytelling le souhaite. Donc ce petit effet sonore épique impact, que d'ailleurs vous allez pouvoir retrouver totalement gratuitement dans mon Discord qui est dans la description, eh bien il va servir à faire le lien entre cette partie-là de la vidéo qui est joyeuse et cette partie-là de la vidéo où Théo annonce quelque chose de grave, donc storytell quelque chose de grave d'important. Juste après, on peut voir que je ne mets plus de musique, il n'y a plus de musique de fond, et je mets également sur un plan, donc un plan que Théo a filmé, fait semblant de pleurer, je mets un fond vert avec de la pluie qui coule. Donc encore une fois, ce fond vert, vous allez pouvoir le retrouver sur mon serveur Discord, où vous aurez un lien direct pour accéder à un drive totalement gratuitement, vous pourrez télécharger beaucoup d'effets comme ça, que ce soit des effets sonores, des effets visuels ou des fonds verts, c'est totalement gratuit et c'est directement accessible en 2 clics. Donc on peut voir que à ce moment-là où Théo mime le fait qu'il pleure, et bien je mets du coup de la pluie derrière, je mets un fond vert de pluie pour assombrir l'ambiance, pour vraiment renforcer cet aspect émotionnel fort, cet aspect émotionnel négatif que Théo souhaite transmettre à travers son storytelling. Et je le répète encore, mais j'ai coupé la musique pour enlever du coup ce rythme qui peut être associé à quelque chose de joyeux dans la vidéo en question. Lorsqu'il y a des termes négatifs, donc des termes qui sont forts, et bien je garde encore la vidéo avec cette dynamique sombre, avec cette dynamique triste. Voilà, je n'ai pas d'effet sonore sur les transitions, je n'ai pas de transition, je garde vraiment la vidéo brute pour que les gens qui vont regarder cette vidéo puissent ressentir un maximum l'effet du storytelling triste que Théo aura pu mettre dans cette vidéo. Pour voir que juste après, dès que ces dynamiques changent, donc dès que son storytelling n'est plus triste, n'a plus un aspect mélancolique, et derrière, je viens remettre cet effet sonore, donc cet effet sonore d'impact, voilà, pour marquer encore le coup, marquer la difficulté que Théo a pu rencontrer et qu'il est en train de storyteller sur sa créa. Et cet effet impact, comme lors de la première fois, il va me servir à refaire la transition avec la partie, donc la troisième partie de sa créative, la troisième partie de sa vidéo, qui va elle être en l'occurrence plutôt joyeuse. Donc voilà, cet effet impact va de nouveau servir à faire la transition entre la partie mélancolique et la partie joyeuse de la vidéo, donc
mettre fin à ce pattern interrupt. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider et que vous allez pouvoir mettre en place du coup ce mécanisme, ce principe de pattern interrupt dans vos créatives pour améliorer votre watch time, améliorer vos performances et améliorer le storytelling, faire passer plus d'émotions dans vos créatifs, que le message soit plus fort à travers le montage vidéo. Et encore une fois, si vous avez une agence, que vous faites du media buying ou alors que vous postez du contenu publicitaire sur les réseaux sociaux et que vous souhaitez déléguer la partie montage, la partie post-production de vos créas, eh bien sachez que Frame Edit est spécialisé là-dedans. On est littéralement le bras droit, l'extension de votre agence, de votre activité. Pour ce qui est du montage de vos créas, on est spécialisé là-dedans. Voilà, j'espère que ce Frame Tips 26 vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour le 27.